Je n'arrive pas à comprendre pourquoi moi, Nicole, me suis fait embobiner par ça. Je ne comprends pas. Nicole, une binchoise de 58 ans, est à la recherche de l'amour depuis de nombreuses années. Alors qu'elle n'y croit plus, elle fait une rencontre inattendue sur Internet. L'homme se présente sous le nom de Marcel Dubois et affirme être un grand architecte. Tous les jours, Marcel et moi, on se parlait des heures et des heures. Mais on est tombés amoureux l'un de l'autre. C'était vraiment fort, une histoire vraiment forte. Nicole accorde sa confiance à l'individu qui parvient à lui soutirer de l'argent à plusieurs reprises en invoquant des problèmes de carte bancaire. La somme totale est colossale. Par amour, elle s'endette auprès de sa banque. La totalité que j'ai versée à Marcel Dubois exactement est de 18 000 euros. Si la quinquagénaire s'est laissée séduire par Marcel Dubois, c'est à un autre homme qu'elle pense depuis longtemps. Notre Premier ministre, Elio Di Rupo. À chacune de ses apparitions publiques, elle fait tout pour croiser sa route, une admiration qu'elle avait d'ailleurs avouée à son prétendant virtuel. Pour moi, Elio, c'était mon idole. Tout simplement, mais je n'ai jamais avoué à personne que je l'aimais. L'escroc du net comprend qu'il peut lui soutirer encore plus d'argent. Il change de méthode et se fait alors passer pour celui que sa victime admire en secret. Affaiblie moralement, Nicole tombe dans le piège. Je raconte toute l'histoire à Marcel Dubois. Il me dit, je vais t'aider, Nicole. Je vais t'aider, je vais faire une enquête sur lui. Et je lui dis, alors Elio, t'as trouvé quelque chose pour moi? Il me dit, Nicole, qui me dit, ce Marcel Dubois n'existe pas. Ce Marcel Dubois est un brouteur, un usurpateur. Sur les conseils du prétendu Elio Di Rupo, Nicole coupe tout contact avec Marcel Dubois, mais les ennuis ne sont pas derrière elle pour autant. Là, Elio me dit, Nicole, j'ai des sentiments pour toi. Ne viens pas me dire que toi, tu ne ressens rien pour moi. Mais il me dit, Nicole, je suis un homme comme tout le monde. J'ai le droit d'avoir des sentiments. Mais je lui réponds, mais vous êtes pour les hommes quand même. Je dis, tout le monde le sait, ça. Et là, Elio m'a répondu, Nicole, non, je suis pour les deux. Le faux Elio Di Rupo lui promet de l'aider financièrement en lui versant 83 000 euros. Mais pour recevoir cette somme, il lui faut payer une taxe de 2 000 euros. La binchoise effectue le virement au Bénin où est censé se trouver un certain Maurice, bras droit du Premier ministre. Nicole paye, mais l'homme en veut toujours plus. Elio m'a fait une scène. Un jour au soir, il m'a fait une scène terrible en me disant, si tu n'as pas l'argent, ça va être fini entre nous deux. Et j'étais ici, près de mon ordinateur, et j'hurlais, je disais, c'est pas vrai, tu vas pas me laisser tomber, pas maintenant. On va se marier. Virginie, une amie, apprend la relation virtuelle de Nicole et lui ouvre les yeux sur le vrai visage de son prétendant. Pour moi, c'était très difficile d'expliquer à Nicole, de lui dire, mais voilà, rends-toi bien compte qu'un Premier ministre, mais jamais il fera ça. C'est juste au carnaval où ils se voient, ils se rencontrent, ils disent bien bonjour, ils font bien une photo, mais ça s'arrête là. Et là, je lui ai fait prendre conscience de l'ampleur. Nicole réalise que son histoire d'amour n'était qu'une illusion, l'union n'aura pas lieu, et pourtant elle avait tout prévu jusqu'à la chanson du mariage. Désespérée, Nicole rompt tout contact avec le faux Elio Di Rupo. Il continue pourtant à lui réclamer la somme de 5 300 euros. Pour piéger à son tour cet escroc, notre journaliste se fait passer pour Virginie. Elle parvient à joindre par téléphone le fameux Maurice. Est-ce que vous êtes déjà prêt pour pouvoir effectuer le versement aujourd'hui? C'est pour 5 300. Et après, Nicole pourra toucher les 83 000 euros. Voilà. Donc cet argent, c'est pour débloquer la taxe. Il y a toujours une taxe à payer, étant donné que la somme qui doit quitter le pays pour là-bas est une grosse somme. Le Premier ministre, il est vraiment amoureux de Nicole? Le Premier ministre est vraiment amoureux de Nicole. Quand notre journaliste révèle son identité, l'homme n'est pas effrayé et continue à insister pour recevoir de l'argent. Selon la police, rien d'étonnant, Nicole a en effet très peu de chances de récupérer ses 20 000 euros. C'est clair que ça ressemble très fort à ce qu'on appelle l'escroquerie nigériane. Et c'est vrai que nous sommes un peu désemparés au niveau de l'enquête. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de convention d'entraide judiciaire avec ces pays. Il existe pourtant des procédures à suivre pour les victimes de cybercriminalité. Se présenter à la police locale et à partir des éléments qu'on aura collationnés,
demander à pouvoir déposer plainte, et alors une unité comme la nôtre pourra venir en appui technique pour rassembler des informations permettant, le cas échéant, de localiser les auteurs. Nous informons la police de la mésaventure de Nicole. Nous prenons aussi contact avec le gouvernement pour révéler qu'un faux compte du Premier ministre circule. Son porte-parole nous explique comment repérer les imposteurs. Les comptes officiels d'Elio Di Rupo sont certifiés par un petit V bleu à côté de son nom. Tous les autres sont des faux. Aujourd'hui, Nicole remonte doucement la pente, mais le remboursement de ses emprunts lui rappelle chaque mois l'escroquerie dont elle a été victime. Si tu m'entends, Marcel Dubois et le faux Elio Di Rupo, je crois que je t'en voudrais toute ma vie pour le mal que tu m'as fait. Et j'ai peur que le vrai Elio me rejette maintenant.